Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le nord de la France pour découvrir le diocèse de Cambrai, situé dans la partie sud du département, du Nord justement. Dans cette édition, nous découvrirons une nouvelle équipe chargée de la conversion missionnaire, une mission à découvrir. Et nous entendrons une des petites sœurs des maternités catholiques à Cambrai nous parler de son quotidien avec les habitants. Pour commencer, quelques caractéristiques du territoire sur lequel se trouve le diocèse de Cambrai. Le diocèse comprend 4 pôles d'attraction majeurs. Les 2 principaux, ce sont Valenciennes et Douai, mais aussi Cambrai et Maubeuge. 15 à 20% des actifs travaillent dans l'industrie, la métallurgie, la sidérurgie ou l'industrie automobile par exemple. Et l'agriculture occupe une part importante autour de Cambrai ou d'Avesnes-sur-Helpe, un secteur plus rural. Mais c'est un territoire qui reste marqué par la grande précarité économique et sociale, avec un taux de chômage qui avoisine le tiers de la population active dans certaines villes. Pour parler du diocèse de Cambrai, je reçois aujourd'hui Monseigneur Vincent Dolman. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors d'abord nommé en mai 2018 évêque coadjuteur de Monseigneur François Garnier, qui était atteint d'une leucémie. Vous êtes devenu archevêque de Cambrai un peu plus vite que prévu, puisqu'il est décédé le 15 août 2018. Vous êtes originaire de l'Est de la France. Vous êtes né à Mulhouse. Vous avez été ordonné prêtre en 1990 pour le diocèse de Strasbourg, avec des missions marquantes au service de l'éducation catholique, mais aussi de la formation, au séminaire de Strasbourg ou au séminaire français de Rome également. Évêque auxiliaire de Strasbourg de 2012 à 2018, vous avez choisi comme devise épiscopale un verset de la 2e lettre aux Corinthiens, « La charité du Christ nous presse ». On aura l'occasion d'en reparler. Pour mieux connaître votre diocèse, peut-être quelques points de repère. Le diocèse de Cambrai comprend un peu moins d'1 million d'habitants, avec 50 paroisses réparties en 12 doyennés et 32 000 élèves dans 91 établissements de l'enseignement catholique. Il y a 55 prêtres diocésains de moins de 75 ans et 125 au total, 10 séminaristes en formation, 47 diacres permanents et 31 communautés religieuses sur votre territoire. On commence par une actualité, Monseigneur, puisque fin septembre, vous vous êtes rendu pendant 4 jours à l'Assemblée des évêques allemands à Fulda, dans le centre du pays, où vous représentiez les évêques de France. On sait que l'Église catholique en Allemagne vit un chemin synodal assez particulier. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces échanges ? Surtout la période où je suis venu, c'est en pleine discussion, puisque les évêques manifestent aussi leur divergence. Et donc il y a eu un arrêt d'un processus qui aurait dû être voté. Et c'est une période où ils remettent les choses à plat en voulant avancer avec effectivement les différents groupes de laïcs qui sont nombreux en Allemagne, et une partie importante de personnes qui sont aussi sur des postes salariés. Mais il y a une confiance pour avancer, sauf que naturellement la question de l'éthique sur l'accueil de personnes divorcées, remariées, sur la question aussi des homosexuels, mais plus largement également dans l'Église des questions institutionnelles, l'accès d'hommes mariés au sacerdoce. Tout ça est discuté et naturellement crée un débat qui est largement aussi public, puisque les médias à tous les niveaux s'en mêlent et provoquent les évêques. Mais ça a été une belle période de discussion entre les évêques, en toute vérité, même si c'était en huis clos. Et donc vous avez pu aussi retransmettre aux évêques de France, ou vous aurez l'occasion de retransmettre ces échanges ? J'ai déjà pu réagir par rapport au conseil permanent en visio, et puis je ferai un petit résumé par écrit, tout à fait. Être dans une dynamique de conversion missionnaire, c'est un des thèmes qui vous semble primordial, Monseigneur Vincent Dolman. Pour la vie des chrétiens, nous avons suivi les premiers pas de la nouvelle équipe diocésaine chargée de la conversion missionnaire, justement. Un service où laïcs et prêtres veulent être à l'écoute des paroisses et des mouvements pour une démarche plus missionnaire dans une annonce explicite de la bonne nouvelle. Un reportage d'Ophélie Marien.
Vincent est le responsable de la nouvelle équipe de la conversion missionnaire du diocèse de Cambrai. Alors ce soir, l'équipe de la conversion missionnaire a rendez-vous à Maubeuge avec la paroisse Sainte-Aldegonde. Nous allons rencontrer des personnes qui font partie de fraternités paroissiales missionnaires. Donc on a eu des échos comme quoi ces fraternités missionnaires paroissiales ont porté beaucoup de fruits, ont permis à des paroissiens de se former dans un cadre convivial. Et puis aussi ont permis peut-être à des gens un peu plus éloignés de l'Église de vivre une première expérience de fraternité, de découverte de l'Église et de découverte aussi de Jésus. L'objectif, faire un état des lieux des paroisses qui font appel à eux et les accompagner dans leur démarche missionnaire, avec des propositions adaptées à chacune. Sur place, il est rejoint par Nathalie, membre elle aussi de l'équipe de la conversion missionnaire. À Maubeuge, depuis 4 ans, ont été créées 9 fraternités paroissiales missionnaires. On prie tous les mardis midi dans la rue, on prie pour la paix. Et on n'est pas seul puisque des personnes d'autres fraternités viennent avec nous. Des fidèles qui en font partie sont venus témoigner de leur expérience et notamment de la mission. La conversion missionnaire, ça c'est vraiment le sujet qui peut faire peur quand on dit une fraternité paroissiale. Jusque-là, ça va, on se dit oui, fraternité, ça reste dans la paroisse, oui, c'est bien, ça va. Et après, quand on dit missionnaire, on dit mais missionnaire, ça veut dire qu'il faut aller voir des autres pour leur dire ce que nous on vit. Et on est parti comme ça et on prend confiance. C'est une expérience à partager avec le reste du diocèse et c'est un peu le but de cette équipe d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que je proposais en fin de réunion qu'une vidéo puisse être faite afin de pouvoir présenter à d'autres ce qu'ils vivent. Bonjour Vincent, bonjour Nathalie. Bonjour Christophe. La forme ? Très bien, on a fait une très belle rencontre hier soir à Maubeuge. Dès le lendemain matin, Vincent et Nathalie se rendent à la maison diocésaine pour rencontrer des consacrés, les serviteurs de l'Évangile. Notre charisme, c'est annoncer l'Évangile et former à la mission, justement. Donc, dans les diocèses, on propose une école d'évangélisation. Et les sous-titres, on va dire, c'est comment être missionnaire ici et maintenant. Et je vois le diocèse, depuis que je suis ici, que le diocèse est prêt à vivre cette conversion missionnaire, que ça a été tout un chemin et que ça, petit à petit, les cœurs se réveillent. Depuis le mois de septembre, Nathalie et Vincent travaillent en équipe avec le père Mathieu, vicaire général du diocèse. Un travail sur la conversion missionnaire indispensable pour l'avenir du diocèse. Ça fait bientôt 7 ans que je suis en mission pour l'Église, insérée dans une paroisse rurale. Et je me rends bien compte qu'avec la diminution du nombre de prêtres, les laïcs vont avoir leur part importante à jouer dans les années qui arrivent pour la vie de l'Église et pour l'annonce de la foi. Et pour moi, c'est une formidable opportunité, la conversion missionnaire, que chaque chrétien, chaque baptisé prenne conscience de son baptême et de la mission qu'il reçoit à ce moment-là. Si chacun en est conscient et vit de cette foi, ça fera des communautés qui vont en rayonner et qui donneront envie de venir vers elle. Rayonner de la joie de l'Évangile pour la communiquer et renouveler les paroisses dans cet élan missionnaire. Alors, on l'a vu dans le reportage, la mission de ce service, elle est immense. D'abord, une première question toute simple. On entend ce mot, mais pourquoi ce terme de conversion missionnaire ? Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une conversion ? Parce qu'en fait, il s'agit d'abord de découvrir personnellement et communautairement le trésor de la foi, de l'attachement au Christ. Et ça, nous en avons besoin tout au long de notre vie. Donc c'est jamais terminé. C'est jamais terminé. Et je crois que ce mot conversion donne aussi une dynamique et nous situe un peu en dehors de simplement de quelques recettes qu'on pourrait chercher pour être plus efficace dans la vie pastorale et dans la vie du diocèse. Et qu'est-ce que vous attendez, donc, vous, comme évêque, comme archevêque de Cambrai, de cette équipe diocésaine ? Alors c'est dans une démarche très pragmatique. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, j'ai découvert que dans différents endroits du diocèse, il y avait des recherches pour dépasser simplement une animation de l'ordre d'une pastorale d'entretien. Bien sûr qu'il faut aussi que
des services soient assurés, de la catéchèse à la liturgie, à la charité. Mais je vois bien que dans un nombre important de lieux, on cherchait des manières pour redynamiser, faire redécouvrir la joie d'être chrétien, de pouvoir en rendre compte. Et notamment en Cambrai, dans la ville épiscopale, il y avait eu pendant une année une retraite proposée à l'ensemble des paroissiens, ils étaient 60 à 80, soutenus par la communauté de l'Emmanuel, pour mettre des personnes très diverses en route vers cette conversion missionnaire. Alors vous êtes dans un diocèse où il y a encore en fait relativement beaucoup de demandes de baptême, de mariage ou d'obsèques chrétiennes. Le défi, c'est peut-être de dépasser l'attente initiale des gens pour leur permettre de découvrir qui est le Christ. Oui, là aussi, je découvre effectivement par la piété populaire, il y a beaucoup de pèlerinages, beaucoup de processions qui peuvent se faire. Et on découvre qu'il y a un attachement à la dimension sociologique des étapes de la vie liées au baptême, confirmation et puis mariage. Et pour sortir simplement d'une démarche en vue d'un sacrement, il semble important aussi permettre aux personnes de faire un chemin de foi et de redécouverte du Christ d'abord. Parce que s'il n'y a pas la rencontre du Christ, ben le reste devient une prestation de service. Alors vous venez de l'évoquer, c'est vrai que tous ces rendez-vous populaires comme la procession du Saint-Cordon à Valenciennes, l'hostie du miracle à Douai, la participation aussi au pèlerinage de Lourdes, ce sont aussi des opportunités pour permettre aux gens d'aller plus loin ? C'est un des éléments très importants du diocèse, à mon avis. C'est que la foi, même si elle n'est peut-être pas toujours très vivante ou on ne l'aperçoit pas dans un premier temps, reste très sociologique, mais il est vrai que par la piété populaire, toutes les couches de la population sont touchées par la vie chrétienne. Je ne sens pas d'anticléricalisme, par exemple, et je sens plutôt une joie quand l'évêque vient à la rencontre de la population. C'est quoi? C'est la foi du charbonnier ou c'est de vivre dans une tradition locale, culturelle, où ça a toute sa place? Je pense que c'est la force de la tradition, oui. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont travaillé dans les mines sont venus de Pologne, du Portugal, d'Italie, puis il y a aussi eu pas mal d'ouvriers agricoles, et ces populations sont venues avec leur tradition forte, et on le sent encore aujourd'hui. Alors, les petites sœurs des maternités catholiques sont présentes à Cambrai depuis 70 ans, et si leur mission a évolué au fil du temps, elles sont désormais 4. Et sœur Marie-Albert, supérieure de la communauté depuis la Pentecôte 2022, nous partage ce qui fait leur vie au plus proche de la population. Une petite sœur passe tous les matins, quotidiennement, voir les mamans, une visite aux mamans, ce que j'aimerais appeler une visitation. En lien avec le diocèse, nous participons aussi à la pastorale familiale, la pastorale des familles. Nous participons à la préparation au mariage, aux préparations au baptême des petits-enfants. Et nous, ici, sur la maison, nous accueillons un groupe de prière des mères qui vient tous les lundis. Notre service de la vie naissante touche le chemin de la nouvelle évangélisation, comme on dit souvent. L'évangélisation qui se vit donc aujourd'hui dans le diocèse. À Cambrai comme ailleurs, nous sommes dans une société complexe. L'accueil de la vie, le choix de la vie des couples, tout cela a changé ces dernières années. Enfin, ça fait déjà un moment que ça bouge. Et alors la vie religieuse là-dedans garde une présence, je pense qu'elle peut être importante, à affirmer peut-être avec une fidélité créative ou créatrice. Et elle peut être un signe d'espérance pour tous ces jeunes couples, ces jeunes parents que nous rencontrons. Vous avez voulu mettre en valeur la présence des communautés religieuses dans votre diocèse. Pourquoi? Les petites lumières dans nos quartiers. De fait, il y a plus d'une dizaine d'années, il y a eu un projet pastoral voulant susciter des communautés dans les quartiers, auprès des gens les plus modestes, ce qu'on appelle Solidarité Quartier. Et l'évêque, Monseigneur Garnier, s'était beaucoup appuyé sur les communautés religieuses en leur proposant, si elles le pouvaient aussi, de rejoindre au plus près la population. Donc il y a un certain nombre de communautés aujourd'hui encore qui vivent au plus près dans des quartiers. Et les petites sœurs des maternités catholiques qui sont notamment liées à Cambrai, un de mes prédécesseurs, Monseigneur Guéry, en est leur fondateur, et elles sont là avec une présence d'abord à leur maternité, et donc un signe aussi de cette espérance toute simple
l'agissement de la vie. Et je crois qu'il y a peu de Cambrésiens et peu d'habitants du diocèse qui n'ont pas connu les petites sœurs des maternités catholiques, et surtout les habitants de Cambrai, de Monsieur le maire, à mon voisin de quartier. Et elle manifeste également ce que nous essayons d'enseigner. Elle manifeste humblement que la vie mérite d'être servie. Elle manifeste aussi l'importance de la charité au plus près, et quelles que soient d'ailleurs les communautés religieuses, puisqu'elles sont encore relativement importantes dans le diocèse. Un autre sujet qui vous tient à cœur et sur lequel vous êtes intarissable, c'est les vocations, l'importance d'appeler les uns et les autres aux différentes vocations. Vous êtes un diocèse où il y a 10 séminaristes. Comment est-ce que pour vous on peut accompagner ces jeunes hommes, ces hommes, dans cette question du sacerdoce qui reste une question possible, d'actualité, qui vous tient à cœur évidemment? Et puis ce que je découvre, même la vie religieuse féminine, puisqu'il y a 2-3 plus jeunes filles qui sont entrées dans différentes congrégations du diocèse. Ce qui montre la vitalité vraiment de la réponse à l'appel de Dieu dans toutes ses formes, dans la vie conjugale aussi évidemment. Je suis convaincu aujourd'hui effectivement que c'est encore possible, et même dans l'engagement du célibat, et que cela dépend d'abord aussi de l'humus ou du climat des communautés du diocèse. Et c'est vrai que le fait de savoir que chaque jeudi, dans les communautés paroissiales, religieuses ou individuellement, des personnes portent cette intention. J'ai écrit d'ailleurs une prière pour les vocations autour des C'est une grande intention de prière que oui. Tous les croyants sont invités Tout à fait, soit le jeudi, ouais. Et où j'invite les prêtres, s'ils le peuvent aussi, de mettre cette intention lors de la messe, avec des formes très diverses. Et je crois que ça crée une ambiance. Il y a un des séminaristes qui est maintenant en 2e année qui m'avait dit, vocation assez tardive, plus de 25 ans, qui me dit... Ça reste relatif, oui, plus de 25 mais enfin, ans. Qu'il y a eu tout un cheminement d'accord. déjà, et qui me dit, je sais aussi que vous aimez les vocations, quoi. Je dis pas que moi, le diocèse attend. Donc c'est un encouragement. Alors notamment dans la liberté, puisqu'ils sont dans les différents séminaires où une équipe se charge du discernement. Et je dis aussi à ceux qui ont l'objection, mais pourquoi vous parlez de vocations spécifiques, au sacerdoce, à la vie consacrée? Je dis ce sont des révélateurs du dynamisme d'une Église et de la possibilité de toutes les autres vocations, puisqu'un prêtre est au service des autres vocations, au service de la communion des membres de l'Église. Vous êtes dans une région, on l'a dit en présentation de ce territoire, où il y a un grand nombre de défis à relever, défis économiques, défis sociaux, certaines fragilités humaines aussi. Et vous vous investissez beaucoup dans le lien avec les élus locaux, avec les acteurs de la vie économique. Vous avez même proposé mi-octobre un voyage à Rome à ces élus locaux. Il y a une 40aine d'entre eux qui ont répondu favorablement. Pourquoi est-ce que ce dialogue vous semble si important dans un pays où on aurait tendance à dire que l'Église s'occupe de la spiritualité et laisse les autres s'occuper de leur terrain de compétences? Ce n'est pas dans mon chemin de pensée ni dans ma culture, puisque je viens de l'Est où j'ai vécu et grandi dans un régime concordataire où ça allait de soi de vivre des partenariats, chacun dans son domaine. Et je pense que dans le diocèse, je l'avais déjà dit dès le départ, je sentais bien que dans le domaine de la charité, de la solidarité, et j'avais fait d'ailleurs une visite pastorale dans ces réalités-là, où j'ai rencontré plus d'une 15aine d'associations, la plupart même en dehors du giron de l'Église, et puis le domaine aussi de la culture. Nous sommes une région qui malheureusement a été marquée par les dernières guerres mondiales. Beaucoup de patrimoine a été détruit, mais en même temps, on a un héritage très, très fort. Et je sens que là, il y a d'une manière naturelle des échanges qui se font. Et donc, plus particulièrement aussi dans la vie de l'Église et de la société, je me sens l'évêque des habitants du Nord. Je vous propose justement, Monseigneur, de répondre à quelques questions de terrain. On a une première question de Monique, qui a été professeure des écoles. Bonjour Monseigneur, j'ai des amis
ou des connaissances qui habitent dans les villages environnants de Cambrai et qui n'ont pas, comme moi, la chance d'avoir la messe le dimanche, même dans la semaine, ni des parcours pour approfondir leur foi, comme nous avons la chance d'avoir ici en ville. Donc, comment portez-vous le souci de ces villages, de ces communes environnantes où il n'y a plus de prêtres, où ils ont une messe très rarement, où il n'y a plus beaucoup de vie de foi? Voilà. La vie de l'Église ne dépend pas uniquement des prêtres, ni de l'Eucharistie, même si c'est central. Et je pense justement l'équipe de conversion missionnaire doit aider à ce que des personnes puissent faire ces liens et puissent faire découvrir qu'autour de la parole de Dieu, autour du partage de vie et dans les démarches missionnaires, qu'un embryon peut se créer de vie d'église à nouveau et revitaliser le tout. Et j'espère, comme les gens aussi se déplacent facilement pour des tas de choses, puisque les distances ne sont pas très grandes dans le diocèse, qu'on puisse aussi organiser davantage aussi des déplacements pour les grandes fêtes. Il vaut quand même mieux participer à un certain moment dans les belles fêtes autour de nos saints patrons, autour de propositions qui sont faites sur des doyennés. Alors on a une deuxième question, un peu plus personnelle, vous allez voir. Bonjour Monseigneur Dolman. Nous avions une question au sujet de votre devise d'il y a 10 ans. La charité du Christ nous presse. Déjà, joyeux anniversaire. Et notre question est donc, la charité du Christ vous presse-t-elle toujours autant à Cambrai qu'à Strasbourg? Et est-ce qu'elle vous fait courir aussi? Voilà, à bientôt, merci. Merci. Est-ce qu'elle vous fait courir aussi? C'est ça la fin de la question. La charité du Christ, je crois que c'est l'élément central. Je voulais, dans ma devise, avoir le nom de Jésus. Je crois que c'est peut-être par intuition, ce que nous faisons aujourd'hui dans le diocèse de Cambrai, de pouvoir permettre aux personnes, aux chrétiens, de rendre compte de leur foi et donc de dire quelque chose de la relation au Christ. J'ai été nommé sous le pape Benoît XVI, qui avait effectivement beaucoup parlé de la charité. Et il me semble que la charité, justement, est un point d'ancrage et une porte d'entrée pour toucher largement les cœurs. Mais cette charité, pour nous, vient du Christ et elle se manifeste sur la croix, puisque le passage dans la lettre aux Corinthiens parle de Jésus qui se donne sur la croix. On écoute maintenant Sophie qui prépare des jeunes à la confirmation. Bonjour Père Évêque, je voudrais vous parler un petit peu de la position de nos prêtres, surtout par exemple dans notre paroisse où on a un prêtre pour 30 églises, ce qui est énorme pour ces petites épaules et on se demande un petit peu quel rôle on doit avoir en tant que paroissien, dans l'équipe de l'EAP également, est-ce qu'on doit revoir un petit peu les rôles de chacun et voilà, comment on peut se positionner aussi par rapport aux paroissiens qui sont en demande de prêtres. Voilà, merci. Le prêtre est au service de la vie spirituelle de chaque baptisé et la joie du prêtre, c'est quand des baptisés vivent leur foi, quand des familles prient, quand des personnes s'engagent dans leur service, là où ils sont, dans leur milieu professionnel. C'est ça la joie du prêtre. Et donc, je pense quand il y a des baptisés qui vivent leur foi, des prêtres seront heureux et trouveront aussi le moyen pour trouver le zèle, pour se laisser entourer pour les différents services qu'il y a. Mais je crois que d'abord, ce n'est pas un entretien de structure qu'il faut. C'est la vie chrétienne, là où elle peut se vivre. Et puis, on cherchera bien un moyen pour se ressourcer, ne serait-ce qu'autour de la parole de Dieu. Et puis, naturellement aussi de l'Eucharistie. On trouvera des moyens aussi pour aller jusqu'à une Eucharistie. Je connais un certain nombre de familles qui font facilement les 10-15 kilomètres pour rejoindre une Eucharistie. Et je pourrais rêver, si elle pouvait de temps en temps aussi le proposer aux voisins, aux voisines qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Alors une dernière question très rapide, Monseigneur Dolman, peut-être pour ceux qui regardent cette émission, qui sont sur le territoire de Cambrai, mais qui ne connaissent pas si bien que ça l'Église catholique, quel appel vous voulez lancer à ces personnes pour qu'elles connaissent peut-être mieux le Christ? Quel appel vous voulez lancer comme évêque? Je pense que ça vaut la peine de prendre du temps dans le monde d'aujourd'hui,
de réfléchir et de prendre aussi la mesure de l'héritage chrétien dans notre région et la mesure aussi qu'aujourd'hui encore des personnes vivent de cette foi et sont prêts à travailler à ce qu'une plus grande solidarité, une plus grande justice aussi grandisse dans nos régions tellement en face et devant les défis de la pauvreté et du chômage et des défis aussi de l'écologie. Et la foi chrétienne a quelque chose à dire aussi. Merci beaucoup, Monseigneur Vincent Dolman, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Cambrai, rendez-vous sur le site internet cathocambrai.com. Cette émission est bien sûr à retrouver sur kto-tv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Monseigneur. Merci.